Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus soient encore dans vos vies. Je bénis le Saint-Esprit pour la vie de quelqu'un qui nous prend en marche encore aujourd'hui. Je prie afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle total de votre vie, qu'il agisse puissamment en ces temps qui sont les derniers, que sa grâce et sa faveur et sa miséricorde se manifestent de manière puissante dans la vie de tous ceux qui sont connectés dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis et soyez richement élevés là où vous êtes au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous, voici encore ce rendez-vous important d'enseignement du mercredi que nous avons chaque semaine. Le Seigneur fait du bien à quelqu'un, le Seigneur reste la vie de quelqu'un. Pour tous ceux qui sont fidèles à ces temps d'enseignement, je déclare maintenant la bonté, la faveur, la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus dans vos vies, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, avant que nous ne puissions faire toutes choses, je veux t'inviter à prier, à recommander ce moment au Seigneur et inviter le Saint-Esprit, car sans lui, nos vies ne sont rien. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tes enfants. Merci pour leur présence. Merci parce qu'ils sont connectés. Tu bénis leur vie. Tu restaures leur vie. Je déclare, je proclame la vie de l'Esprit à tous les niveaux. Que la gloire de Dieu opère le miracle et que le Saint-Esprit agisse dans leur vie, afin que leur vie soit restaurée, relevée en tout, sur le plan des finances, sur le plan social, sur le plan émotionnel, à tous les niveaux, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis une fois de plus, encore là où vous êtes, là où vous nous suivez, que la grâce de Dieu soit dans vos vies. Je vais t'inviter, avant de pouvoir continuer ce thème que nous avons commencé le dimanche dernier, t'inviter à souscrire. Je dis bien t'inviter à souscrire parce que beaucoup sur nos vidéos, sans avoir souscrit à nos chaînes, beaucoup nous écoutent, mais ils n'ont pas encore souscrit. Souscris, c'est un autre que rien. Au contraire, tu as la bénédiction, la faveur de Dieu dans ta vie. Je veux aussi t'inviter à partager ces messages-là dans tous les groupes avec tes frères, tes soeurs. Invite des gens à suivre ces messages-là, car je sais que par ces messages-là, ta vie est bénie abondamment. Alléluia. Je veux aussi t'emmener à pouvoir cliquer sur la cloche de notification afin que tu puisses recevoir les alertes quand nous publions de nouvelles vidéos par lesquelles le Seigneur passe pour te faire du bien. Je t'invite à pouvoir nous appeler, si c'est important, au plus 832 917 8847 plus 1 240 alléluia 315 1997. Ce sont nos contacts. Appelle-nous si tu as besoin de prières, de conseils. Appelle et Dieu te bénira. Je t'invite également aussi à nous suivre sur YouTube, sur Rumble, sur Instagram et sur TikTok. Tous les mercredis, je répète encore, nous sommes présents de 18h à 19h et tous les dimanches de 10h à 11h. Alléluia. Sois béni et sois restauré. Je suis vos différents commentaires pendant que le message passe. Vous qui laissez ces messages, vous qui nous saluez pendant que le message passe, que la grâce de Dieu soit dans vos vies et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. C'est un thème important que nous avons fini aujourd'hui. Je sais que le Seigneur t'a fait du bien dimanche passé. Pour tous ceux qui étaient connectés sur toutes ces chaînes-là, je déclare que le Saint-Esprit davantage vous élève dans ce moment de combat dans ces temps qui sont les derniers, que le Seigneur nous mette au sommet. Alléluia. Le thème qui nous a réunis depuis le dimanche que nous avons fini aujourd'hui s'intitule « Le combat par la pensée ». Le combat par la pensée. C'est important, bien-aimé, de comprendre. Et comme je le disais dimanche passé, nous ne pouvons pas être des chrétiens forts, puissants, des chrétiens élevés en dimension, élevés en hauteur, si nous n'avons pas la victoire dans la pensée. Car tout combat, toute influence commence au niveau de la pensée, au niveau de l'esprit, au niveau de l'invisible, au niveau de ce que nous ne maîtrisons pas. Avant que tout combat ne soit physique, il est d'abord spirituel. Il est d'abord quoi? Il est d'abord spirituel, bien aimé dans le Seigneur. C'est important de comprendre que si tu n'as pas la maîtrise de ce combat qui est spirituel, tu ne peux pas avoir la victoire dans le physique. Or, pour avoir la victoire dans le physique, il faut avoir la maîtrise des choses spirituelles. On a défini un certain nombre de choses. Je vais t'emmener, t'inviter à suivre la vidéo dernière, la vidéo du dimanche passé. Tu comprendras là où nous partons.
Aujourd'hui, Dieu fera grâce, on va avoir un moment de prière, après avoir fini de libérer la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi important de prier, car tu ne peux pas avoir la victoire sans prière. Gloire à Dieu. Nous avons vu que le combat par la pensée était à deux niveaux, le niveau physique que nous appelons le niveau de la chair et le niveau invisible qu'on appelle le niveau spirituel. Nous avons défini ces choses-là par la grâce de Dieu et je sais que ça t'a fait du bien. Je veux continuer par la grâce, par le Saint-Esprit et parler de certains points aujourd'hui sur lesquels nous allons finir. Comprenez, bien-aimés, que toute victoire et toute défaite se construit ici. Je vous l'ai dit. Ce n'est pas une question de muscles, ce n'est pas une question de connaissances théologiques, ce n'est pas une question de connaissances intellectuelles, ce n'est pas une question de diplôme. Le combat spirituel nécessite une pensée directe qui vient du Saint-Esprit. Dans le combat de la pensée, l'ennemi se donne beaucoup d'efforts à pouvoir te rapetir, à pouvoir te rendre zéro, alléluia, pour pouvoir te dominer. Car une fois que ta pensée est assujettie, une fois que dans le spirituel ou dans l'invisible ou dans la pensée, tu as été affecté, tu as été touché, tu as été automatiquement influencé, cela va se rejaillir sur ton physique. C'est pourquoi je donne toujours l'exemple de tous ces grands sportifs. Ils ont besoin d'un coach. Ils ont besoin de quelqu'un pour les pousser, pour les impulser, pour leur donner la voie à suivre. Comment devenir des champions? Or, pour être un champion, il faut subir un certain nombre d'exercices, un certain nombre de sacrifices, un certain nombre de courage. Sinon, tu ne peux pas être champion. Ne deviens pas champion qui veut, mais deviens champion qui peut. Et je sais que toi qui me suis, tu es plus qu'un vainqueur, tu es plus qu'un champion par la grâce de Dieu. Alléluia. Regardez un peu le cas de Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, vous comprenez que dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17, le verset 1 à 11, il est un peu long, mais nous allons prendre quelques parties dans ce long chapitre-là, alléluia, mais tu peux lire tout le chapitre à la maison. 1 Samuel chapitre 17, le verset 1 à 11. Regardez un peu ce qui s'est passé au temps de Goliath. Voici le cas de Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël était en guerre contre les Philistins. Et dans cette guerre contre les Philistins, il y avait une guerre psychologique, une guerre par la pensée, une guerre spirituelle avant qu'elle ne soit physique. La guerre qui était entre Israël et les Philistins s'est d'abord passée sur le plan mental, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan de la pensée. Vous comprenez que au niveau de la pensée, Goliath a commencé à voir la victoire sur Israël. Écoutez-moi très bien. Goliath a commencé à défier Israël tous les jours. La Bible dit que pendant au moins 40 jours, Goliath influençait, Goliath minimisait, Goliath traumatisait Israël. Israël qui a le Dieu suprême, le Dieu des armées, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Mais Goliath a eu la force, l'intelligence d'intimider Israël. Lisons seulement à partir du verset 8 du chapitre 17. Seulement le verset 8. Lisons. Il dit, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descendra contre moi. Écoutez, il dit, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Déjà, il a injecté dans l'esprit de toutes ces troupes de guerre qu'ils étaient des esclaves, qu'ils étaient des moins que rien, qu'ils ne valaient même pas la peine qu'un d'entre eux se lève pour venir combattre contre lui. Voyez, Goliath a réussi à mettre dans l'esprit de tous ces guerriers, de tous ces combattants, même de Saül, de ceux que tous avaient peur. Et c'est comme ça plusieurs dans l'église aujourd'hui se laissent influencer. Parce que la parole qui sort, c'est une parole qui est plus puissante que celle qui rentre.
La Bible déclare que ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous suit, mais c'est ce qui sort qui nous suit. C'est ce qui fait de nous notre vraie personnalité. Ce n'est pas ce qui rentre en nous, mais c'est ce qui sort de nous. Alléluia. Tu comprends avec moi, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que ta défaite et ta victoire viennent de ce que tu entends. Et ce que tu entends va forger ton intérieur. Et une fois que ton intérieur a été fomenté, ça va se répercuter sur ton physique parce que tu auras confessé d'une manière palpable que tu es invaincu, que tu es un défaitiste, que tu ne peux pas avancer. Alléluia. Et Goliath, les Philistins connaissaient la stratégie de combat. Ils connaissaient le combat par la pensée. C'est pourquoi pendant 40 jours, tous les jours, ils se lèvent, ils défient, ils ont dit, personne ne peut me battre. Vous êtes tous des esclaves de Saül, vous n'êtes rien. Et résultat dans le peuple d'Israël, la peur, la consternation. C'est ton cas aujourd'hui. Tu te laisses intimider, influencer par beaucoup de choses autour de toi. Alléluia. Et quand tu lis le verset 11, tu comprends qu'il dit Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. D'où leur vient la grande crainte? D'où venait que leur pensée a été assujettie, dominée? Parce que quelqu'un se lève tous les jours pour te défier, pour te maudire, pour te dire tu ne seras rien, tu ne peux rien, tu ne seras rien sur cette terre, tu as mouru zéro. Alléluia. Et c'est ce que Goliath faisait. Il intimidait Israël. La vie de plusieurs qui me suivent aujourd'hui sont intimidés. Intimidés dans leur foyer, dans leur église, autour d'eux, intimider la parole. Une fois que ton moral a atteint, quel que soit l'homme le plus robuste de la terre, une fois qu'il est moral à zéro, il ne peut plus rien faire. C'est pourquoi, bien aimé, le combat par la pensée est un combat que Jésus a mené avec le diable dans le désert. Est-ce que vous savez ça? Le combat par la pensée. Lorsque Jésus a fini ses 40 jours et 40 nuits de jeûne, le diable n'a pas eu peur d'aller vers Jésus. Donc ce n'est pas vers toi, il aura peur. C'est aussi ça qui est la vérité, bien-aimé. Je te parle de cœur. Car tout le temps, on va prier sérieusement. Je te parle de tout mon cœur. Le diable n'a pas eu peur d'aller parler à Jésus. Il allait dire à Jésus, voici ce qui est. Pour emmener Jésus à capituler par la pensée. Pour amener Jésus à fléchir genoux par la pensée. Le diable n'est pas allé avec des coups de poing, il n'est pas allé avec une marche, il allait avec la parole. La parole que Satan faisait sortir, il avait pour but de ramener Jésus dans la pensée à échouer. Et c'est la même stratégie qu'a utilisé Goliath vis-à-vis d'Israël. C'est pourquoi Israël avait peur. C'est pourquoi tu as peur. C'est pourquoi tu es inquiète. C'est pourquoi tu es inquiète de ton lendemain. Tu es inquiète parce que tu es chaud au visage. Tu es inquiète parce que telle chose t'arrive. Tu es inquiète parce que dans la tête déjà, tu as déjà pris la défaite. Dans la pensée, tu as déjà pris la défaite. Est-ce que je vais réussir dans ce foyer? Est-ce que mes enfants réussiront? Est-ce que, autant de est-ce que est égal à l'échec. Autant de est-ce que est égal à l'échec. Regarde l'église aujourd'hui. L'église est faible aujourd'hui parce que le diable a réussi à injecter dans la pensée de l'église cette faiblesse, cette mentalité de rien du tout, cette mentalité de pauvreté. Parce que la pauvreté est un état d'esprit. La pauvreté vient de l'état d'esprit. Comment tu te vois? Alléluia. Quelle est la conception que tu as de toi? Ou parce que tu te compares à tel frère ou à tel pasteur ou à telle soeur, tu commences déjà à avoir une pensée faible, une pensée d'échec. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un qui me suit, ce n'est pas aller au pays des Blancs qui fait de toi quelqu'un d'important. Non. Tu peux être dans ton village, tu peux être dans le quartier où tu es et devenir grand. Regardez aujourd'hui, la plupart des gens qui sont riches dans nos pays, certains d'entre eux n'ont jamais voyagé. Ils ont construit leur richesse là où ils sont nés. Pourquoi? Parce que
Tout s'est passé au niveau de leur mental, au niveau de leur pensée. Les plus grands inventeurs, ils ont commencé à avoir les choses dans la tête, à dessiner l'avion dans la tête, à concevoir les machines, les armes dans la tête. Tout se passe ici. C'est pourquoi je veux te dire, bien-aimé dans le Seigneur qui me suit, ne laisse pas quelqu'un affecter ton mental. Ne laisse pas quelqu'un déranger ta quiétude. Ne laisse pas quelqu'un, qui que ce soit, te faire croire à ce que tu n'es pas en réalité. Alléluia. C'est important de comprendre ça, mon frère, ma soeur. C'est important de réaliser que Dieu est avec toi. Et le Seigneur te conduira dans toutes les voies si et si seulement tu crois en sa parole. Alléluia. Et c'est ce que Goliath a compris. Pendant ce temps, Israël avait peur. Mais que faire? Que faire dans ces conditions? Tu ne peux pas rester éternellement défesti. Tu ne peux pas rester éternellement sous influence. Tu ne peux pas rester éternellement dans la peur constante. Tu ne peux pas. Je vous ai dit la dernière fois, Jésus n'est pas venu apporter la paix. C'est quand même choquant de le dire, mais c'est la vérité. La Bible déclare qu'il est venu apporter l'épée. Car nous sommes en guerre. Tant que tu es sur la terre, mon frère, ma soeur, tu es dans une guerre permanente, une guerre constante, une guerre où tu dois garder ta foi, te garder dans la sanctification, dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la crainte de l'Éternel. Ta peur ne t'arrange pas. Et le diable sait que tous ceux qui ont peur, c'est une grande porte d'entrée. La peur fait rentrer des esprits dans ta vie. La peur donne accès aux démons de dominer ta volonté, de dominer ton être entier. Alléluia. C'est pourquoi les nations qui sont fortes, puissantes, vont toujours faire croire aux nations qui sont faibles, du moins plus petites qu'elles ne sont rien, elles ne peuvent pas se développer. Mais béni soit l'Éternel qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders africains ou dans le monde entier qui ont compris le message que tout se passe au niveau de la tête, au niveau du combat par la pensée. La pensée ta pensée devient un champ de bataille entre Dieu et le diable. Ce que tu reçois, ce que tu écoutes, ce que tu acceptes en bien va te forger comme un leader, comme un héros. Mais ce que tu acceptes en mal va te détruire. C'est pourquoi ne laisse pas un frère, une soeur détruire ta joie, détruire ta paix, détruire ta quiétude en injectant en toi des choses négatives. Alléluia. En injectant en toi ces choses, ça ne t'arrange pas, bien-aimé dans le Seigneur. D'où ta victoire dépend de toi. D'où ton succès dépend de toi. D'où ta délivrance dépend de toi. Je le dis, je le répète, on ne peut pas chasser un démon dans la vie de quelqu'un ou prier pour un malade pour qu'il guérisse sans que ce malade-là n'ait accepté d'abord dans la tête qu'il est délivré, qu'il est guéri. Jésus a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus l'a dit à Bartimée. Bartimée aveugle, des années durant, Jésus le croise, ou du moins il croise le Seigneur. Alléluia. Et la question que Jésus lui pose, ce n'est pas Bartimée, as-tu faim? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, je veux recouvrir la vue. Déjà, Jésus amenait Bartimée à comprendre que la victoire, sa guérison se passait au niveau de son esprit, au niveau de son mental, au niveau de l'intérieur. Si tu es malade, pendant qu'on prie pour toi, vois la guérison dans ton esprit. Tu as des situations financières bloquées, on prie pour toi, vois les déblocages dans ton esprit. Vois-toi posséder le miracle. Vois-toi posséder l'enfantement. Vois-toi posséder telle ou telle chose. Alléluia. Gloire à Dieu dans le Seigneur. Tu suis. On prophétise ton mariage. On prophétise que tu vas enfanter. Je connais l'histoire d'une soeur et cette histoire un peu partout. Elle avait déjà conçu et fait son trousseau par la foi. Les gens lui ont fait croire qu'elle n'allait pas accoucher.
Mais par la foi, elle a fait son trousseau. Elle a déposé tous les jours. Elle dit, Seigneur, merci pour mon enfant que tu me donnes. Merci. Elle voyait l'enfant dans sa tête. Elle voyait l'enfant. Elle voyait l'enfant pleurer dans la maison. Elle a matérialisé cet enfant dans son esprit de sorte que le Seigneur lui a donné les ossements à sa prière. Car il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Tu me suis? Il te sera fait selon ta foi. Si tu échoues aujourd'hui, c'est parce que tu veux échouer. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'adversité. Je n'ai pas dit qu'il y a une femme ou un mari qui est parfait. Mais vois ta femme comme la meilleure des choses sur la terre. Vois ton mari comme l'être le plus parfait de la terre. Ne regarde pas que les défauts de ta femme, ni de ton mari, ni de tes enfants. Mais vois-les comme les êtres les plus précieux, les plus importants, les plus intelligents. Ce que tu auras conçu dans ton esprit, c'est ce qui se réalisera. Alléluia. C'est ce qui se réalisera. Tu es toujours là, bon je suis pauvre, moi je n'ai rien. Oh, tu as toujours maudit tes enfants, les insulter, maudit ton mari, maudit ta femme. Ce que tu conçois comme faisait Goliath contre Israël, c'est ce qui va arriver. Mais béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des miracles, le Dieu puissant par sa parole, qui sait que si tu commences à croire et à confesser de ton cœur que le Seigneur Jésus est puissant, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour être vainqueur par la pensée, voici ce qu'il te faut faire. Pour être vainqueur par la pensée, pour avoir la victoire au niveau de la pensée, pour dominer au niveau de la pensée. Parce que, écoute-moi très bien, même pour t'envoûter, même pour te dominer, même pour pouvoir te jeter un sort, tout se passe au niveau de la pensée. Tout se passe au niveau de la pensée. La personne viendra vers toi pour commencer à t'influencer au niveau de la tête, à commencer à envoyer vers toi ou à te dire des choses qui vont commencer à affecter ta pensée, à affecter ton intelligence. Quand tu vas commencer à accepter l'inacceptable, ça va commencer à te rendre malade. Beaucoup ont été malades ici parce qu'ils ont commencé à accepter la maladie depuis leur tête. Beaucoup ont commencé à échouer parce qu'ils ont commencé à accepter l'échec depuis les têtes. Je refuse que tu sois ce genre de personne. Je refuse que l'ennemi te domine ou le sorcier de ton village, de ton quartier, de ta maison te domine par la pensée. Je refuse que ta vie soit dominée et que tu acceptes l'inacceptable. Le combat réel de ce 21e siècle, de ces temps derniers, se passe au niveau de la pensée. C'est pourquoi Dieu cherche des hommes qui sont forts, des gens qui sont puissants. Il a dit à Jérémie, qui t'a dit que tu es un enfant? Qui t'a dit que tu es un enfant? Moi, je te dis vaillant héros et tu dis que tu es un enfant. Moi, je te dis, je t'appelle à me servir et tu dis que tu es un enfant. Il a dit cela aussi à Gédéon. Quand le Seigneur croisa Gédéon, pour ne pas que Gédéon dise que je ne suis rien, car Gédéon sortait d'une petite famille, une famille minimisée en Israël en ce temps. Dieu sachant la mentalité de Gédéon, Dieu sachant qu'était Gédéon, quand Dieu l'a rencontré, Dieu a commencé à s'aimer en lui la graine de cet héros-là, de cet homme fort, de cet homme puissant. Il dit, Gédéon, vaillant héros. Gédéon, vaillant héros. Alléluia. La première des choses à faire, bien aimé, pour pouvoir avoir la victoire, pour être vainqueur par la pensée, lisons Psaume 82, le verset 6. Alléluia. Je dis bien, Psaume 82, le verset 6. Alléluia. Je vais lire seulement cette partie-là qui nous intéresse le plus. Sinon, tu peux lire tout le psaume 142, verset 6 qui est important. Tu peux tout lire. Mais je prends cette petite partie que je vais lire parce que ça va englober, ça va faire sortir la pensée que nous voulons d'une manière réelle. Alléluia. Je reprends encore le passage. Je dis bien, Psaume 82, le verset 6. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur. Le verset 6. Lisons ensemble. Il dit quoi? Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Le psaume nous dit que nous sommes des dieux. Nous sommes des fils du Très-Haut. La première des choses pour avoir la victoire par la pensée,
il faut savoir, il faut connaître ta position en Jésus-Christ de Nazareth. Come on. Il faut connaître ta position en Jésus. Dis amen, toi qui me suis. Il faut savoir qui tu es. Quelqu'un ne doit pas te dire que tu es béni. Toi-même, dis-toi que je suis béni. Commence à prophétiser sur toi-même. Commence à activer, à appeler la positivité sur toi. N'attends pas que quelqu'un te dise que tu es béni, que tu es élevé. Toi-même, parle à ta pensée, parle à ton âme, parle à ton esprit. Commence à confesser, à savoir que tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Et dis, nous sommes des dieux. C'est pas moi qui l'ai dit. Car celui qui est en Christ, celui qui est en Jésus-Christ, alléluia, celui qui est en Jésus-Christ est l'image du Dieu vivant. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus étant en toi, tu n'es plus n'importe qui. Israël a oublié qu'ils étaient devant Goliath. C'est pourquoi c'était circoncis. Cet homme de la perversion, cet homme de l'enfer a réussi à écraser. Parce que Satan connaît l'homme. Mais Satan ne maîtrise pas l'homme qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Satan connaît l'homme parce qu'il était là quand Dieu créa l'homme. Mais il ne maîtrise pas l'être humain qui est en Jésus. Pourquoi? J'ai toujours dit que Satan ne peut pas lire la pensée d'un chrétien parce que tu es couvert du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme il ne peut pas pénétrer, il ne peut pas avoir accès au sang de Jésus, il ne peut pas lire tes pensées. Il ne pourra que te dominer par ta confession. Or, si tu confesses le positif tous les jours, tous les matins, tu te lèves, tu te regardes dans un miroir, tu te bénis. Tu te bénis, je suis béni, je suis le champion, je vais pour réussir, je vais pour avoir ce contrat, je vais pour avoir ce visa. Tu appelles la grâce et la bénédiction sur toi, sur tes enfants, sur ton mari. Tu confesses, même quand physiquement tu vois que c'est compliqué, quand tu es dans un combat, dans un système de combat, mais à force de confesser le positif, à force de connaître ta position, que tu es un petit Dieu, tu es un Dieu, Dieu fait de toi un Dieu, Dieu n'a pas fait de toi un esclave, car Goliath a fait d'Israël des esclaves. Il leur confessait cela. Tu dois arrêter de confesser la médiocrité. Premier point, savoir que tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Car tu connaîtras la vérité et la vérité doit t'affranchir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne dois pas laisser le monde, laisser le système du monde t'appesantir, te dominer, t'écraser par la pensée. Tu vois des gens qui se lèvent tous les matins qui ont une pensée négative, une pensée défaitiste, une pensée où ils n'ont même pas d'espoir, aucune lueur d'espoir. Leur vie est déjà vouée à l'échec. Pas parce que Satan les domine, mais parce que eux-mêmes, ils écrasent leur vie par des confessions négatives. Tout se passe dans la tête, bien-aimé dans le Seigneur. Tout se passe dans la tête, bien-aimé. C'est pourquoi, pour avoir une armée forte, une armée puissante, on va commencer à injecter en vous des pensées, des choses pour faire de vous comme des momies. Des gens qui doivent obéir au oui et au non. Mais tu n'es pas une momie, bien-aimée. Tu viens du royaume de Dieu. Tu es la prunelle de l'Éternel. Tu es le résultat parfait de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est avec toi. Il te dit, ma fille, mon fils, ne crains point. Je suis avec toi. Il a dit à Josué, ne crains point. C'est toi qui mèneras, oui, Israël à Canaan. Moïse n'est plus là. Arrête de pleurer. Arrête d'être un homme faible. Arrête de voir dans ta tête que tu ne peux pas réussir. Arrête de dire que tu ne peux pas bâtir cette maison. Tu ne peux pas la construire. Tu ne peux pas avoir de voiture. Arrête de te minimiser, bien-aimé. Arrête de te sous-estimer. Les gens ont de grosses voitures aujourd'hui, c'est vrai. Mais toi, confesse, et ce que tu confesseras prendra forme et tu verras cela se matérialiser. Alléluia. Connais ta position en Jésus-Christ de Nazareth. C'est important. Connais ta position. L'apôtre a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ de Nazareth. Qui imites-tu en réalité?
Quel est l'état de ta pensée, mon frère, ma soeur? Quel est l'état de ta pensée, bien-aimé dans le Seigneur? Quel est l'état de ta pensée? Si tu échoues, n'en veux pas au monde. Il faut t'en vouloir à toi-même, car tu as accepté d'échouer. Vous êtes des dieux, dit la parole. Et nous sommes des dieux, dit la parole du Seigneur. Alléluia. Regardez un peu la confession qu'a eu Goliath. Quand tu prends toujours 1 Samuel chapitre 17. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17 nous dit quoi? Dans son verset 43, il dit, Goliath confesse même de sa propre bouche. Il dit, je suis un chien, suis un chien. Regardez bien, lorsque David est allé contre Goliath pour combattre contre Goliath, voici ce qui a détruit Goliath. Voici ce qui a détruit Goliath en réalité. Alléluia. Voici ce qui a détruit Goliath. Et ce qui a détruit Goliath, c'est ce qui détruit beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Bien aimé le Seigneur, ça détruit beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il a dit, suis un chien pour que toi, David, tu viennes contre moi avec la lance, avec une pierre. La confession de Goliath l'a détruit. Parce que déjà, Goliath s'est vu en un animal. Goliath s'est vu en un... Et c'est comme ça beaucoup de personnes se voient dans leur pensée. Ce qu'ils sont... Si on peut ouvrir la pensée, ou la, comme on dit, la pensée ou la tête pour parler ainsi terre à terre, de ton frère et de ta soeur, tu seras choqué. Tu seras choqué. D'autres se voient comme la femme d'un ministre, comme la femme d'un diplomate. D'autres se voient à la Maison Blanche. Ça dépend de quelle pensée tu as. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Et lorsque Goliath a confessé devant David, suis un chien pour que tu viennes contre moi de cette manière. Or, en réalité, David était un homme qui tuait l'ours, qui tuait le lion lorsque cela venait attaquer les brebis de son père qui suivait dans la forêt. Or, en réalité, la confession qu'a eu Goliath a été le signe de sa destruction. Gloire à Dieu dans le Seigneur. Suis un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons. En réalité, de la manière dont David voyait Goliath, de la manière dont tu vois ton ennemi, de la manière dont tu vois le problème, de la manière dont tu vois la situation, de la manière dont tu vois la situation devant toi, c'est ce qui va se matérialiser dans le spirituel pour que tu aies la victoire. David ne voyait pas Goliath comme un géant, comme un grand, il le voyait comme un chien, comme un animal, comme quelqu'un qui n'était rien. Bien aimé, dans ta pensée, comment tu vois le mal, la maladie, le problème qui est autour de toi? Comment tu vois la situation que tu vis? Est-ce que tu la vois comme rien? Est-ce que tu vois la situation comme si elle était déjà résolue? Est-ce que tu te vois déjà dans une position de victoire? Tout dépend de ce que tu vois dans ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Et autant de fois que David voyait Goliath comme un chien animal, or en réalité, qui a le pouvoir sur l'espèce humaine, sur l'espèce que Dieu a créée? C'est l'homme qui a le pouvoir sur la création. Car Dieu a dit dans le livre de la Genèse, il dit, je te donne le pouvoir de dominer, d'écraser, d'être au-dessus de tout. Dieu a mis en l'homme le pouvoir de dominer, le pouvoir de faire toutes choses selon qu'il le désire. Alléluia. Et comme David voyait Goliath comme un chien, en réalité, cela s'est transformé comme David le voyait et comme Goliath se voyait. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te faire sortir une révélation. Il y a eu comme un échange de paroles dans le spirituel, comme entre Goliath et David. C'est pourquoi Goliath a dit, tu viens contre moi avec des bâtons, comme si j'étais un chien. Parce que c'est comme ça que David le voyait dans son esprit. C'est pourquoi Goliath a confessé, suis un chien. Mais gloire soit rendue à Jésus de Nazareth. Je déclare que le Seigneur te donne l'entendement spirituel. Il te donne le langage spirituel. Il te donne de communiquer dans le spirituel. Comme tout esprit autour de toi, bien-aimé, quand tu sens que tu es oppressé, quand tu sens que tu es autour de toi des choses, commence à libérer dans ta tête la prière, la parole,
déclaration, à retourner à l'envoyeur tout ce qui vient contre toi, à détruire, à briser déjà au niveau spirituel, à dire des choses dans ta pensée. Je ne mourrai point, je vivrai, je ne tomberai point, je vivrai, je n'échouerai point, je vivrai, je ne serai point la risée, je vivrai, mais je serai la gloire. Ce que tu confesseras va commencer à régner sur toi. Il a été démontré scientifiquement que beaucoup de personnes ont eu des maladies ou ont été guéries en fonction de l'état de leur esprit. Je déclare maintenant par le Saint-Esprit que le Saint te donne un état d'esprit fort, puissant, élevé, afin que le langage spirituel soit développé autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vois pas le diable, tu ne vois pas les démons, tu ne vois pas les esprits, mais ces esprits-là sont autour de nous pour nous attaquer. Ils ont un langage, ils ont une pensée, ils nous injectent les pensées, ils nous injectent les paroles impures pour que notre esprit soit affecté, infecté, souillé. Mais toi aussi, développe le langage spirituel par les déclarations spirituelles, par les paroles spirituelles. Commence à te voir que rien ne pourra te nuire, que rien ne peut te dominer, que rien ne peut t'écraser. Aujourd'hui, c'est difficile, mais demain, vois que c'est bon. Maintenant, c'est difficile, mais demain, vois que c'est possible. Maintenant, c'est impossible, mais vois que demain, il y a une ouverture de grâce. Aujourd'hui, vois que tu as échoué au visa, ou tu as échoué à l'examen, ou tu as échoué dans telle chose, mais commence à voir la positivité, commence à voir ce qui est bon, ce qui est grand, ce qui est puissant, ce qui est fort. Commence à matérialiser ces choses-là, car en matérialisant ces choses-là, l'Éternel, l'Esprit de Dieu saisira ces choses pour te lever, pour te positionner, pour te mettre à un niveau de gloire, de puissance et de force. Car tout dépend de ta confession. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne fera rien pour toi si toi-même tu ne confesses pas ce qui est positif pour toi. Dieu ne fera rien si toi-même tu ne te bats pas en changeant ta mentalité, en changeant ta manière de penser, de voir, de comprendre le mystère des choses. Écoute-moi très bien. Le langage entre David et Goliath est un langage spirituel. C'est pourquoi Goliath a confessé: je ne suis pas un chien. David dit: tu es un chien, tu es un animal, car Dieu m'a mis au-dessus de toi. Je suis le choisi de Dieu, le prince de l'Éternel, le fils béni de l'Éternel. Je viens contre toi, toi l'incirconcis, toi qui ne connais pas Dieu, toi qui insultes mon Dieu. Je viens contre toi aujourd'hui. Regarde comment je te vois, comme un animal, comme tout ce que j'ai tué dans la forêt, comme ce lion que j'ai déchiqueté dans la forêt. Tu es ainsi, car l'onction est sur moi, l'Esprit du Seigneur sur ta vie, bien-aimé, afin que tout ce qui est dans ta vie commence à prospérer, commence à grandir, commence à devenir puissant. Tu es le choix de Dieu. Ne te minimise pas. Écoute-moi très bien. Regarde-toi dans un miroir, regarde-toi dans la glace et dis: je suis le choix de Dieu. Je suis la bénédiction de l'Éternel. Aujourd'hui, je ne mourrai pas, je vivrai. Aujourd'hui, je ne mourrai pas, je vivrai. 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Alléluia. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Car tu confesses le positif pour ta vie. Tu ne mourras pas. Pourquoi? Car tu vois la vie au lieu de voir la mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu descends avec moi dans le verset 45, voici le langage que David a relâché. Il dit: je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Goliath a dit et David dit. David n'a pas dit: je viens contre toi en mon nom. David s'est effacé dans la pensée. Ce n'était plus lui qui était là. Il dit: je viens contre toi au nom de l'Éternel. Or, Psaume 82, le verset 6 dit: nous sommes des dieux, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux. Tu es un Dieu, ce n'est pas un blasphème. Jésus dit: tu es un Dieu. Dieu t'a mis sur la terre pour dominer, pour régner. Tu es un Dieu, mon frère, tu es un Dieu, ma soeur. Dieu est avec toi. Nous sommes des dieux, car nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare ceci: celui qui est en Christ
Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Jésus est en moi. Jésus est en toi. Tu n'es plus un humain comme un humain, mais tu deviens le signe de Dieu, la marque de l'Esprit de Dieu. Or, si tu parles, c'est Dieu qui parle en toi. Tu déclares, Jésus déclare en toi. C'est pourquoi David a dit, je ne suis pas David, je ne suis pas le fils d'Ésaïe, je ne suis pas cet enfant que tu vois, mais maintenant je confesse dans ma pensée, moi David, je me vois comme l'Éternel, ce n'est plus moi, je me vois comme Dieu au-dessus de toi, je me vois comme Dieu établi sur toi. C'est pourquoi David, en confessant qu'il est Dieu, selon la pensée spirituelle, le Saint-Esprit, l'Éternel a pris la place de David. Comment comprendre, bien-aimé, si ce n'est pas le langage spirituel, ce n'est pas la posture que David avait dans sa tête? Comment comprendre qu'une pierre, un petit caillou, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le mystère que je veux t'enseigner ce soir. Un petit caillou a fait tomber Goliath, cet homme géant, robuste, puissant. Comment une petite pierre peut faire tomber un gros baobab? Écoute-moi très bien. Goliath représente l'adversité. Goliath représente la sorcellerie. Goliath représente les échecs de ta vie. Goliath représente toutes les difficultés, la maladie. Mais regarde maintenant dans ta vie, ne te vois plus. Regarde Jésus en toi. Regarde Jésus en toi. Regarde ce problème comme rien. Eux commencent à jeter la pierre. La pierre signifie la parole, la positivité. La pierre signifie la parole basée sur Jésus-Christ. Car il dit, je suis la pierre angulaire. Il dit, je suis la pierre angulaire. Quiconque tombe sur moi sera brisé. Quiconque sur qui je tombe, je l'écraserai. Jésus est la pierre angulaire. Tu as la pierre avec toi. Tu as la pierre avec toi. Tu as la pierre angulaire avec toi. Bien-aimé, commence à changer de langage. Commence à changer de mentalité. Ta manière de concevoir doit changer. À partir d'aujourd'hui, sors de la domination, sors de l'esclavage, sors de l'oppression des ténèbres, en confessant, en déclarant, en croyant qui tu es. Alléluia. Yes. Yes, mon frère. Yes, ma soeur. Yes, mon frère. Yes, ma soeur. Comment te vois-tu? Voici les âmes dont tu as besoin, mon frère, ma soeur. Voici les âmes dont tu as besoin. Le quartier où tu es, la rue où tu es, la famille où tu es, dans le travail où tu es. Comment tu te vois? Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ta posture actuelle. Tu marches aujourd'hui, ne regarde pas à cela. Tu n'as pas mangé aujourd'hui, ne regarde pas à cela. Commence à confesser la positivité. Commence à confesser sur tes enfants, sur ton mari, sur tes affaires, sur ton voyage, sur ton passeport, sur les choses qui te tiennent à cœur. Commence à voir ces choses se matérialiser. Yes, come on. Do it. Do it. Tu le fais ici. Tu verras et tu auras le témoignage. Gloire à Dieu. Lorsque David s'est effacé et que Jésus-Christ a pris la place, la Bible déclare que Goliath est tombé. Ton Goliath tombe aujourd'hui. L'échec tombe aujourd'hui. L'esprit de mort tombe aujourd'hui. La maladie tombe aujourd'hui. Tout ce qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu tombe aujourd'hui. Je dis tombe aujourd'hui. Je dis tombe aujourd'hui. Les chaînes tombent aujourd'hui. Tout ce qui est blocage tombe aujourd'hui. Là où les hommes t'avaient mis dans les prisons spirituelles, dans des enclos spirituels, dans des endroits pour ne pas que tu évolues dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes projets. Ces choses tombent aujourd'hui. Today, I declare, today, ça tombe aujourd'hui au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Not tomorrow, I say today. Ces choses tombent aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu ne joueras plus jamais. Tu ne seras plus la risée de ton quartier, de ta vie. L'Esprit du Seigneur est avec toi. Je veux maintenant t'inviter à te lever, à prier avec moi, à commencer à déclarer la positivité, commence
Commence à avoir le langage de l'esprit, le langage spirituel, le langage de la pensée positive, la pensée positive et non négative. Commence à déclarer, ma soeur, mon frère, ne te tais pas, car il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. N'attends pas qu'un pasteur prophétise sur ta vie. N'attends pas qu'un frère prophétise pour toi. Toi-même deviens ton premier prophète. Commence à parler, à parler, à parler, à parler, à parler. Commence à déclarer maintenant au nom suprême de Jésus. Prie pour ta vie. Déclare ces paroles. Déclare ces paroles. Je suis élevé. Je suis béni. Vois dans ta tête que tu voyages. Vois dans ta tête l'ouverture de ce visage. Vois dans ta tête cette opportunité. Commence à voir, à voir, à voir et à te concentrer, à penser. Tu dors, tu te réveilles. Vois la même pensée, et la même vision, et la même pensée. Je t'ai dit la vérité. Quand tu vas voir la même pensée, la même vision, ces choses deviendront réalité. Tu vas les matérialiser. Tu vas les matérialiser. Tu vas les voir se matérialiser. Il te sera fait. Ceux qui ont réussi, ils ne sont pas mieux que toi. Ils ne sont pas extraordinaires. C'est des êtres humains comme toi. Ceux qui sont aujourd'hui dans des endroits élevés, qui ont des maisons, qui ont des richesses, c'est des êtres humains comme toi. Bien-aimé, mais commence à changer ta confession. Commence à changer tes amitiés. Commence à changer tout autour de toi. Commence à te voir autrement par l'esprit. Et ces choses arriveront. Continue de prier, mon frère, à déclarer sur toi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ainsi, la parole de Dieu déclare dans la vie de ma soeur, mon frère qui me suit aujourd'hui. Je déclare au nom suprême de Jésus-Christ que ta pensée change. Tout ce qui captivait ta pensée, les choses de ce monde, la distraction de ce monde, Satan et ses œuvres, libère ta vie, libère ta pensée. Faut que tu aies une pensée saine pour que la gloire vienne dans ta vie. Une pensée saine. Bien-aimé, je ne t'amène pas à aller consulter des idoles. Je ne t'amène pas à aller consulter le diable. Je te dis, concentre-toi sur Jésus-Christ. Il voit l'état de ta pensée. Il amènera le miracle dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu soient dans ta vie, bien-aimé. Qu'à compter d'aujourd'hui, tu ne sois plus un chrétien qui vit dans la défaite. À compter d'aujourd'hui, commence à voir ces choses dont tu attends depuis fort longtemps. Cet enfant que tu entends, ce mariage que tu entends, bien-aimé dans le Seigneur, vois ce mariage-là, vois cet enfantement, vois ce déblocage financier, vois ce business qui est dans ta main, ce contrat que tu attends pour signer. Je déclare que tu signes ce contrat, vois ce contrat, vois ce contrat, vois ce contrat. Prends un papier, prends un stylo, commence à signer, comme si tu signais le contrat par la foi. Commence à signer, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi, fais ces choses par la foi, vois ces choses dans la pensée, et cela se réalisera. Cela ira au fait, cela prendra forme dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur fait ces choses. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Sois restauré. Je vois le Seigneur débloquer des vies. Je vois par le Saint-Esprit que le Seigneur touche des vies. Je vois cette soeur, ce frère avoir la visitation par le Saint-Esprit. Je vois le bien-aimé dans le Seigneur. Vois un déblocage dans ta vie quelque part. Le Seigneur fait ces choses. Va et reviens avec ce témoignage-là. Va et reviens avec ce témoignage-là. Dans le nom suprême de Jésus. Ne laisse plus jamais quelqu'un briser ton moral et te dominer tel qu'il soit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Soyez élevés. Recevez là où vous êtes la grâce et la faveur. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa main soit avec vous. Soyez bénis. Nous sommes encore là dimanche prochain de 10h à 11h par la grâce du Seigneur. As-tu besoin de prière? As-tu besoin de conseils? Appelle à ces numéros qui défilent en bas. Dieu t'a mis à cœur d'apporter un soutien au ministère. Regarde sous la description de cette vidéo. Tu auras
toutes les informations qu'il faut. Dieu te bénisse. Et je sais que le Seigneur restaurera ta vie. Je sais que Dieu multipliera sa grâce et sa faveur dans tes finances, dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Sois béni et sois restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.